Donc vous voyez là, la stratégie du sionisme et des mafias là. Comment ils font? Vous avez vu comment ils font? Ils travaillent votre environnement privé, ils travaillent votre environnement professionnel, d'accord? Parce que vous savez que pour qu'on aille voir des chutes de vidéos ou des vidéos sur un bus, là on a prétexté comme quoi il y avait un tableau de bord cassé, donc fallait trouver qui cassait, d'accord? Moi ça fait 1 an que je suis dans la boîte, j'ai jamais fait de trucs comme ça. On me dit du genre on est en train de vous chercher de la merde, d'accord? Juste pour en fait on a dit comme quoi j'avais le téléphone peut-être sur le tableau de bord ou à côté, et il y a des gens qui commençaient à me balancer tout ça, vous voyez? Donc il y a monsieur sécurité, hein, ancien gendarme du genre, il est venu à regarder mon reflet sur la vitre là, de protection de la portière là qui est dans le poste de conduite. Déjà il y a ça. Ma femme, quand je lui ai dit que comme quoi on m'avait dit de faire attention au téléphone, elle m'appelait plusieurs fois. J'ai vu les forces de l'ordre. Je dis pas tous les forces de l'ordre, mais il y avait un équipage qui regardait est-ce que j'avais qui passait à côté de mon bus. Je les voyais au dernier moment sur mon angle mort. Qui regardait ce que j'avais mon téléphone sur le tableau de bord, et c'était ma femme qui m'appelait à ce moment-là, à chaque fois qu'il y a eu des forces de l'ordre ou la municipale qui était à côté, qui regardait ce que j'avais le téléphone sur le tableau de bord ou quoi, bah c'était eux qui étaient là, d'accord. Voilà. Par rapport à la loi, je vais vous dire un truc. Par rapport à la loi, on n'a pas le droit de vous fliquer. On n'a pas, votre femme, elle n'a pas le droit, une femme, elle n'a pas le droit d'essayer de vous faire virer d'un boulot, d'accord, ou de travailler avec des forces de l'ordre, ou je sais pas avec qui, ou avec des mafieux, ou je sais pas quoi, d'accord, pour vous faire foutre dans la merde, d'accord. Tout ça, c'est le réseau sioniste et c'est leur stratégie, d'accord. Après, il y a le conditionnement psychologique. Ça veut dire, on va essayer de vous irriter. Comme hier, moi, j'ai essayé de prendre l'air et tout. Ma femme, elle était là à m'harceler, à commencer à limite m'insulter et tout. Donc, elle s'est disputée carrément. Voilà, on s'est pris la gueule devant les gosses encore. Et elle appelle qui? Elle appelle son père et ma mère pour dire ouais, c'est lui qui fout la merde avec ses gosses et tout. Moi, je vais pour prendre l'air, hein. C'est elle, elle me donnait le conseil, ouais, quand t'es énervé, ou si je t'énerve ou quoi, tu prends l'air et truc là, comme ça, quand on s'embrouille pas, je sais pas quoi, ou moi je vais prendre l'air. Non, la femme, elle va pas prendre l'air, c'est moi qui prends l'air. Et quand je vais prendre l'air, la femme, elle a pas à me dire qu'est-ce que j'ai à faire, d'accord? Voilà. Donc la prochaine fois, elle appelle ou elle appelle pas, je m'en bats les couilles, je prends l'air. D'accord? Avant de rentrer. Voilà. Il y a ça, et il y a les mises en danger. Ça veut dire ils mettent des facteurs autour de vous, dans votre environnement, une fois que vous êtes conditionné, vous êtes stressé. Vous avez vu là le camion comment il était garé? Pas de plot, il y avait rien. C'était une route hors agglomération, limitée à 80. Imaginez le carnage si je roulais vite. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça c'est le résumé de cette matinée de merde. D'accord? Et je rappelle que normalement j'étais en matinée cette semaine. On m'a mis de l'après-midi comme ça, les déchiens et les chiens de la casse des quartiers qui se mettent des bakchis dans la poche, ils viennent me péter les couilles une fois qu'ils ont fait leur grasse matinée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça, c'est la stratégie de ces merdiques là. C'est grâce à eux que la France, elle tourne bien.